quelques pas de danse pour retourner 4 siècles en arrière. Dans la grande salle du château de Bourdeil, ces stagiaires travaillent les chorégraphies en vogue dans les palais du XVIe siècle. Regardez-vous, voilà. Et on repart, pied gauche. Ces messieurs, à cette époque-là, s'entraînaient pratiquement toute la journée pour faire ça. Ça faisait partie de l'entraînement militaire, grosso modo. Donc ils y arrivaient mieux que moi. Pavane, Gaillarde ou encore Morguet. Pour diriger ses stagiaires, la danseuse Christine Grimaldi s'appuie sur ce traité de Thoinot-Arbeau, véritable témoin de l'époque. Qui décrit toutes les danses qui ont été dansées pendant tout le XVIe siècle. Thoinot-Arbeau a mis les portées musicales de façon à ce que chaque pas corresponde à une note de musique. Comme ça, on ne peut pas se perdre, on sait exactement comment ça se dansait. Branle. Double. Reprise. C'est presque une transe de danser tout en suspension. Il faut s'imaginer aussi que ces gens dansaient dans d'immenses halls de châteaux comme ceci. Et tout le monde dans le même élan, ça donne quelque chose de très particulier. Quant au faste des costumes, n'y voyez pas une coquetterie, mais plutôt une façon de plonger dans le vécu des danseurs de l'époque. Quand on danse une gaillarde, on est obligé de soulever les jupes, parce que là, on finit à plat ventre. Et il y avait justement cette gestuelle qui allait avec, puisqu'il n'y avait pas de bras, il fallait savoir se tenir, que les choses glissent toutes seules, malgré la difficulté des pas. Un savoir-faire que maîtrisait probablement la haute société des terres de Bourdeil. Jacquette de Montbron, qui a construit le palais Renaissance, était dame de compagnie de Catherine de Médicis, donc elle est allée à la cour. Donc on peut l'imaginer en train de danser ici, et pourquoi pas à la cour du roi de France aussi. Christine Grimaldi et ses stagiaires reviendront à Bourdeil cet automne, à l'occasion des Journées du patrimoine. Un grand bal Renaissance sera même organisé au château.